En attendant l'arrivée du T-Cross, le T-Roc est le plus petit SUV de la gamme Volkswagen. Nous essayons ici la version essence la plus puissante actuellement. C'est un 2 litres turbo de 190 chevaux. Il est obligatoirement associé à la transmission intégrale 4Motion et la boîte DSG7. C'est exactement la même configuration mécanique que l'Audi Q2 avec lequel il partage la plupart de ses composants mécaniques. Notre modèle d'essai reçoit en option des roues de 19 pouces à travers lesquelles on peut apercevoir les étriers de frein rouges spécifiques à la série limitée First Edition. À l'intérieur, ce T-Roc haut de gamme reçoit un grand écran central de 10 pouces et le combiné d'instruments digital. Tout est bien assemblé, mais du coup on s'étonne de ne trouver que des plastiques durs, même en haut de la planche de bord. Cette version 4 roues motrices dispose d'une molette permettant d'adapter la transmission intégrale selon le revêtement. L'équipement comprend les aides à la conduite de série, mais il faut piocher dans les options pour pas mal d'éléments de confort. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir 2 adultes, même assez grands sans problème, et le coffre de presque 500 décimètres-cubes est l'un des plus grands de la catégorie. 190 chevaux et 320 Nm de couple dans un engin qui est pas beaucoup plus grand qu'un Captur. Pas forcément, ce moteur 2 litres est très à l'aise, ça relance bien, on n'est pas dans une sportive, mais franchement, que ce soit en ville à bas régime où ça relance très fort, ou sur route si vous montez dans les tours, ce T-Roc 190 chevaux, il est très à l'aise partout, c'est assez agréable. On passe en effet de 0 à 100 en moins de 8 secondes, la motricité est impeccable et la boîte fidèle à elle-même, douce et rapide. Côté châssis, on a des roues de 19 pouces et des suspensions pilotées. En mode confort, ça reste assez confortable, c'est tout à fait praticable au quotidien. En mode sport, la voiture maîtrise bien le roulis, la voiture devient assez dynamique. Bref, sur le plan de la conduite, c'est vraiment assez agréable à tout point de vue. Attention quand même, avec cette taille de jante, la suspension pilotée nous paraît indispensable pour préserver le confort. En consommation, ce T-Roc essence le plus puissant n'est pas un chantre de sobriété, mais se montre encore plus glouton que le Q2 équipé du même moteur selon nos mesures. Du coup, il a droit à un malus de plus de 3 000 € à rajouter aux presque 34 000 € du tarif hors option, ce qui rend ce T-Roc très cher, aussi cher qu'un Q2 de milieu de gamme équipé du même moteur, mais beaucoup plus chic à l'intérieur. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont très chers pour la catégorie.